Alors, bonjour tout le monde. Donc, on est, quelle date aujourd'hui? On est déjà le 9 décembre. Alors, j'espère que vous vous portez bien, tout le monde, les gens de la France. Bonjour tout le monde. Donc, on fait notre petite part d'information, tout le monde, à chaque jour. Évidemment, ça nous aide à rester positif, à rester en forme. Donc, la première, juste avant qu'on regarde ces nouvelles extraordinaires, les brevets qui vont être dévoilés l'année prochaine, des brevets extraordinaires. Avant qu'on regarde ceci, j'aimerais vous rappeler ou vous présenter la situation que samedi soir, donc samedi soir, pour les gens du Québec, ça va être à 15 heures de l'après-midi, et pour les gens de la France, à 21 heures, je reçois un docteur spécialisé en physique en physique quantique, et qui nous parle de façon très accessible, très agréable aussi, très positive du pouvoir de vos pensées pour influencer le futur, évidemment, avec l'énergie quantique. Donc, je vais vous envoyer un lien. Donc, les gens qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, je vous invite à le faire. Je vais mettre le lien en dessous. Donc, québecmedia.net, québecmedia.net. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et je vais vous donner les 3 liens où l'émission sera retransmise en direct, en live. Évidemment, c'est plus intéressant. Et à ce moment-là, on pourra répondre à vos questions, évidemment, sur la beauté de l'énergie quantique. Donc, voilà pour le petit message. Et on va aborder tout de suite le sujet du jour. Alors, je vais transférer mon écran de cette façon-ci. On s'en va directement, donc, à Québec Média, toujours sur VK. Alors, Québec Média, c'est l'endroit où je partage les informations les plus pertinentes selon ce qu'on a trouvé, en fait. Parce qu'il y a tellement d'informations qui sortent de tous les côtés ces temps-ci qu'on essaie de donner de l'information et puis pas toujours la même information qui est véhiculée un petit peu partout. Donc, j'essaie de vous donner toutes sortes d'informations, toujours du côté positif, évidemment. Donc, ça, c'est extraordinaire. On en parlait déjà avec les lits médicaux. Alors, les lits qui permettent de régénérer vos cellules. Donc, on en parle encore et encore. Ça revient sur le sujet de plus en plus. Donc, le système hospitalier et de la maladie Big Pharma, tout va être remis en question avec les nouvelles technologies qui vont sortir. Regardons de quoi il s'agit. Réversion d'âge, c'est quand même quelque chose. Alors, selon les informations, on va le mettre plus gros, hein? On va mettre ça plus gros, comme ça vous allez pouvoir le lire avec moi. Alors, selon les informations du dénonciateur controversé Corey Goode, peu de temps après son investiture, le 20 janvier 2017, le président américain Donald Trump aurait rédigé un mémorandum de haut rang dans lequel il a ordonné la publication de 1000 brevets relatifs à l'énergie gratuite et à la technologie anti-âge. Est-ce que c'est pas une nouvelle extraordinaire, mes amis? Tout va changer l'année prochaine. Les technologies, on est dans une ère de transition. C'est extraordinaire. Le mémorandum devrait déjà être à la disposition du Pentagone et des services secrets. L'accès aux médias n'est pas encore possible en raison de la classification. Cela pourrait changer bientôt. Alors, on en parle de plus en plus. C'est évident qu'on est dans une ère de transformation et c'est évident que ça va arriver parce qu'on en parle de plus en plus. On parle de révéler la présence des extraterrestres, on parle de lits médicaux, on parle d'énergie libre. Ça s'en vient. Alors, donc, Good affirme avoir reçu l'information d'un haut fonctionnaire sur un programme spatial secret. Le fonctionnaire qui a présenté Good sous le nom de Sigmund affirme que les brevets d'un pool de plus de 5000 brevets sont nés. C'est ce qu'on parle. On parle de 5000 brevets qui vont être dévoilés, qui ont été cachés à l'humanité depuis plusieurs années.
La plupart des 1000 brevets traitent de la technologie anti-âge, les autres de la biochimie, de la science des matériaux et de l'énergie libre. On est vraiment dans une ère de transition. La technologie anti-âge a été utilisée dans les programmes spatiaux secrets depuis un certain temps selon Good, mais la technologie a été supprimée et gardée secrète du public pour des raisons de sécurité nationale. Alors, c'est vraiment beau ce qui s'en vient. C'est une transformation complète. Dans ce cas, l'Office américain des brevets et des marques agit conformément à une loi correspondante qui détermine quand un brevet ne peut pas être rendu public pour des raisons de sécurité nationale. Par exemple, si le ministère de la Défense ou les services secrets craignent que le brevet constitue une menace pour la sécurité nationale. En fait, quand le fait de nous dévoiler 5000 brevets et tout, ça vous montre à quel point l'intelligence militaire et le développement de la technologie est rendu évolué et loin, évidemment. Le nombre de secrets publiés chaque année est actuellement de 0,5% par année. On nous cache tout, évidemment. Selon Good, le Pentagone et les services secrets ont rapporté à Trump que la publication des brevets énumérés dans le décret pourrait prendre environ 10 ans. Par contre, le président Trump aurait appelé à ce que cela se produise dans les 2 à 3 prochaines années. Voyez, on y est proche, là. Les preuves que le président est sérieux au sujet de la publication des brevets peuvent être trouvées dans le discours inaugural de Trump. Dans son discours, le président a exhorté la nation à regarder vers l'avenir avec optimisme. Regardez ce qu'il nous a dit. Nous sommes confrontés à la naissance d'un nouveau millénaire et nous sommes prêts à percer les secrets de l'espace, à débarrasser la Terre de la maladie et de la misère et à exploiter l'énergie et la technologie de l'industrie de demain. C'est merveilleux, merveilleux. Évidemment, l'industrie pharmaceutique ne veut pas de ces choses-là parce que, évidemment, on va débarrasser les humains de la maladie. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà lu la pièce de théâtre Dr. Nock. Donc, Dr. Nock, c'est un docteur qui a acheté une clinique médicale dans une petite ville où personne n'était malade. Et le docteur sur place faisait faillite. Alors, lui, il a acheté ça et avec toutes sortes de théories, il a rendu tout le monde malade dans la ville. Et après 2-3 ans, il y avait 3-4 hôpitaux dans la ville et les affaires fonctionnaient rondement. Alors, c'était tout pour rendre les gens malades et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Puis, on est vraiment privilégié parce que maintenant, on s'en rend compte. Mais dans le passé, il y a 50 ans, qu'on nous ment, qu'on nous laisse croire toutes sortes de choses, toutes des menteries pour nous tenir constamment malades. C'est fou quand même. Ça n'a aucun bon sens. Alors, vieillir sans tomber malade. Si le président réussissait réellement à publier les 1000 brevets exceptionnellement importants au cours des 2 à 3 prochaines années, cela représenterait une augmentation moyenne de 2000% par an par rapport aux années précédentes en fonction de la publication de brevets classifiés. Mais on en parle tellement là de cette déclassification, ça revient sur le sujet souvent. C'est ce qui va arriver. Reste à savoir si Trump réussira réellement dans cette initiative. Moi, je n'ai aucun doute que oui. Si cela se produira avant les élections de novembre est plus que discutable. Non, ça va aller à l'année prochaine, car il est très évident que tout semble actuellement que le pays a actuellement d'autres préoccupations que la publication de brevets classifiés. Peu de temps avant l'élection présidentielle, bien que d'un autre côté, cela puisse signifier un puissant pas en avant pour Trump, au moins pour certains électeurs. Selon les informations de Good, un grand nombre de brevets anti-âge
concerne principalement la reproduction cellulaire, ce qui devrait permettre un vieillissement futur sans maladie et une régression d'âge. Donc, une dame de 80 ans pourrait revenir avec le physique de quelqu'un de 30 ans, comme on mentionnait. C'est une technologie qui existe déjà. Régénérescence cellulaire, c'est merveilleux, ça va être mis à la disposition du public, je l'espère, évidemment. Dès 2016, l'ingénieur aérospatial à la retraite William Tompkins a affirmé que cette technologie deviendrait publique dans les 2 prochaines années. Il va falloir attendre l'année prochaine encore. Tompkins a également participé au développement de la technologie anti-âge au cours de son mandat. Selon Tompkins, cette technologie est également très fréquemment utilisée dans les programmes spatiaux. Corey Goode a également évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il connaissait cette technologie. Les déclarations de Tompkins et Goode ont maintenant été confirmées par des chercheurs en génétique. Un certain nombre de gènes qui contrôlent notre processus de vieillissement ont été identifiés il y a plus de 5 ans. C'est beau, hein? Ça veut dire dans les années 2010, en fait, finalement. Dans une série d'expériences, les chercheurs en génétique ont déjà obtenu des résultats étonnants qui prouvent qu'il est possible d'inverser le processus de vieillissement. En fait, on disait que l'être humain, on a la capacité de vivre 1000 ans. On a été programmé pour vivre 1000, 1100, 1200 ans. Et il y a des facteurs qui font que notre durée de vie est raccourcie à 90 ans. 80 ans. Chef de file dans le domaine de l'inversion d'âge, le Dr David Sinclair, professeur de génétique à l'Université Harvard, parle de résultats prometteurs lorsqu'il examine ses recherches. Nous avons découvert les gènes qui contrôlent le processus de vieillissement dans le corps. C'est gros, là, hein? Toutes des choses qu'on nous cache encore et encore. Si nous les activons ou les désactivons, cela a un effet correspondant et il est même possible d'inverser l'âge. Cela a fonctionné chez les souris. Nous leur avons donné une molécule appelée NMN. Cela a complètement inversé l'âge des muscles en 1 semaine. Maintenant, nous essayons d'inverser tous les aspects du vieillissement et surtout avec les lits thérapeutiques, là, les lits médicaux. C'est ce qui va arriver. Donc, David Sinclair est optimiste et cela sera réalisé et qu'il sera peut-être bientôt possible de développer un médicament qui restaure la jeunesse des cellules humaines. Un fait devrait être déjà certain. La publication des brevets révolutionnerait d'un seul coup toute la médecine et un grand nombre de maladies, dont le cancer, la maladie d'Alzheimer, qui appartiendrait bientôt au passé. Ça ne peut pas être plus clair. L'énergie gratuite signifie une véritable protection du climat. Une autre industrie importante qui bénéficierait de la compensation des brevets classifiés est le secteur de l'énergie libre. Cela affecterait principalement l'utilisation de l'énergie gratuite, ce qui révolutionnerait les industries automobiles, aérospatiales et permettrait aux entreprises privées comme SpaceX d'être plus efficaces et beaucoup plus avancées. Développer la technologie spatiale, mais surtout l'utilisation de l'énergie gratuite du point zéro signifierait une véritable protection du climat. L'introduction de l'énergie gratuite mettrait bien entendu également fin au cartel du pouvoir de l'industrie pétrolière. Donc voilà, on sait que Rockefeller était considéré comme un farouche opposant à l'énergie libre, évidemment. Si le décret exécutif existait réellement, il devrait maintenant être clair pour tout le monde pourquoi des tentatives sont faites pour empêcher Trump d'être réélu par tous les moyens, évidemment. À mon avis, tout parle actuellement du fait que cet ordre existe vraiment et pourquoi l'ensemble de l'establishment se déchaîne contre le président.
L'introduction de l'énergie gratuite porterait un dur coup à l'ensemble de l'industrie pétrolière et énergétique. Et s'il était réellement possible, dans un avenir prévisible, de guérir de manière naturelle des maladies, telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer, cela pourrait entraîner la disparition de l'industrie pharmaceutique. C'est clair. Ça fait plusieurs fois qu'on redit la même chose. Ça ne peut pas être plus clair. Selon les informations dont Corey Goode dispose de Sigmund, Donald Trump était censé être assassiné avant ou peu de temps après son investiture, tout comme John F. Kennedy. Cependant, le Pentagone aurait menacé un coup d'État militaire si cela se produisait. Mais il y a plusieurs tentatives d'assassinat qui ont été tentées sur le président Trump, plusieurs. En particulier, la CIA qui va être réduite énormément parce que la CIA qui travaille avec l'ombre, donc la NSA et le département of Homeland Security auraient été avertis à l'avance qu'ils seraient encerclés par l'armée américaine et que des arrestations seraient effectuées parmi les principaux dirigeants. On le sait en fait, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des changements et il y a des stratégies politiques qui nous permettent de découvrir qui travaille du côté de l'ombre et qui travaille du côté de la lumière. Tout est prévu. Goode supporte qu'environ 80% du personnel des services secrets appartiennent à l'ombre. Donc, 50% du FBI serait sous le contrôle des White Hats. Avec la publication des brevets, Donald Trump veut avant tout stimuler l'énergie aux États-Unis en créant des millions de nouveaux emplois à l'aide des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Goode estime également que la publication des brevets peut également impliquer la divulgation de secrets en Antarctique où une technologie de pointe aurait également été découverte et pourrait potentiellement avoir d'autres effets révolutionnaires sur des énergies, les industries clés individuelles. Donc, on parle d'une surprise en octobre. Il va y avoir des surprises en janvier l'année prochaine. Donc, on attend la réélection, évidemment. Et donc, on peut supposer que le tel décret est déjà, que les gens sont au courant de ce tel décret. C'est pour ça qu'ils s'acharnent tant. Alors donc, comme on dit, rien ne pourra s'opposer à ce qui s'en vient. Donc, c'est des très bonnes informations et ça me fait plaisir de les partager avec vous. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter québecmedia.net qui est en dessous du lien. Les gens qui ne trouvent pas l'information, vous pouvez regarder dans votre boîte de courrier sous courrier indésirable Québec Média. Et vous cliquez pour transférer le courrier dans boîte de réception et par la suite, vous allez toujours les recevoir dans la boîte de réception. Donc, québecmedia.net. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de rester positif et on poursuit avec toutes nos belles informations. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. À la prochaine.